Paris est renommé pour ses bouquinistes, parmi tant d'autres merveilles, bien entendu. Presque tout le monde est venu au moins une fois dans sa vie feuilleter quelques livres. Tenez, prenons cet homme, par exemple. C'est manifestement un professeur de la Sorbonne à la recherche d'une édition rare, sans doute en latin ou en grec. Hein? Il l'a trouvé. Oh. L'habit ne fait pas le moine. Ah, j'oubliais, il y a aussi l'inévitable inspecteur Leduc de la police parisienne. Il est censé me suivre pas à pas sans que je m'aperçoive de sa présence, vous vous en doutez bien. Il a reçu l'ordre de m'arrêter à la seconde où je commettrai quelque larcin. On dirait que vous tremblez, Leduc. Moi, jamais. Vous avez l'air bouleversé d'apprendre qu'il existe quelqu'un qui veut me tuer, inspecteur. Bon, ça ne m'étonne pas, je vous connais depuis longtemps. Et même, je suis sûr qu'il y a des dizaines de braves gens à Paris qui aimeraient tuer Simon Templar, dit le saint. Vous allez rester longtemps devant ma voiture. Eh bien, je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Vous n'auriez pas vu par hasard qui conduisait celle-ci? Mais oui, bien entendu. C'était Paul Verrier et elle est à lui. Et maintenant, écartez-vous, je vous en prie. La patience est une grande vertu. Vous avez entendu, Paul Verrier. Oui, c'est très clair. Cette affaire ne regarde plus que la police. J'ai dit que ça ne regardait plus que la police. Oui, j'ai entendu. Monsieur, voulez-vous déplacer votre voiture? Je suis déjà en retard. Oh, il vous attendra, j'en suis sûr. Posez ça tout de suite. Oh, je vous en prie, je dois partir, c'est très important. Écartez-vous, je vous le demande. Leduc, mon ami, vous avez raison. C'est vous que ça regarde. Veuillez pardonner mon incorrection, mademoiselle. À nous deux, monsieur Verrier. Justine, ma chérie, il faut que nous en parlions calmement, en privé. Ah, quand avons-nous le temps de parler, voyons? Et où pourrait-on bien aller pour être seul un instant, mon chéri? Je vous verrai au bureau, Paul. Mais non, restez donc, mon cher André. Si ce n'est pas vous, ce sera sûrement quelqu'un d'autre.
Philippe, Charles ou n'importe qui. Oui, seul le Louvre reçoit plus de visiteurs que notre gentille petite chaumière. Justine, je ne te laisserai pas sortir. Ah, et qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être pourrais-tu utiliser un pistolet? Justine, nous nous aimons maintenant depuis 10 ans. Avoue-le. Oh non, toi, tu n'aimes rien. Non, tu ne vis que pour le travail. Enfin, mais où vas-tu aller? Oh, est-ce que cela a de l'importance, mon Paul chéri? Je vois, j'ai un rival. Mademoiselle, inspecteur Leduc, police. Je voudrais voir Monsieur Paul Verrier. Inspecteur Leduc, mon cher mari est ici à votre entière disposition. Ne vous gênez pas, il n'en vaut pas la peine. J'ai l'impression que j'ai mal choisi mon arrivée, cher monsieur. Très brillante déduction, inspecteur. Dites-moi ce que vous voulez, allez-vous-en. C'est au sujet d'une tentative d'assassinat sur la personne de Simon Templar. Voici près d'un quart d'heure, quelqu'un au volant de votre voiture a tiré 4 coups de feu dans sa direction. Et qui conduisait ma voiture, si vous m'autorisez à vous le demander? Ça, c'est extraordinaire, monsieur. J'étais justement venu vous poser cette même question. Pierre, voici l'inspecteur Leduc qui fait partie de la police. Et voulez-vous avoir l'amabilité de dire à ce monsieur ce que j'ai fait depuis ce matin? Vous avez travaillé ici, monsieur? Je ne me suis pas absenté un seul instant? Non, monsieur. Merci, Pierre, vous pouvez vous retirer. Je vous présente mon associé, monsieur André Turgot. Vous pouvez confirmer ce que ce domestique vient de dire? Mais bien entendu. D'accord, mais c'est loin de me satisfaire. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, inspecteur. Je vous assure n'avoir jamais eu l'occasion de rencontrer votre Simon Templar. Je n'ai aucune raison de vouloir tuer cet homme, et je n'ai pas bougé d'ici de toute la journée. Quand vous aurez des preuves tangibles et un mandat, vous pourrez venir m'arrêter. Pour l'instant, je vous autorise à vous retirer. Est-ce que je me suis montré assez clair? Oui, monsieur. Oui, très clair. Qu'est-ce que signifie cette plaisanterie stupide? Mais la police est stupide, voyons. C'est à le croire, en tout cas. Ma voiture n'a pas quitté le garage depuis cette nuit. Paul, qu'est-ce que vous comptez faire pour Justine? Elle reviendra avec moi. Je l'y obligerai.
Monsieur Fellows, je dois vous demander de André, nous mon excuser. cher ami, je commence à devenir impatient. Oui, je vais lui en parler. Dépêchez-vous. Paul. Hmm. Fellows vous attend toujours. Ouais, Fellows. La recette de cette nuit, contrôlez-la. Oui, bien sûr. Vous êtes bigrement têtu, Fellows. Je veux m'offrir votre cabaret et toute l'organisation qui l'abrite. Le réseau de Tanger inclus, bien sûr. J'offre 7 millions de francs, payables où vous désirez. Vous aurez de quoi vous retirer. Vous êtes tenté. Vous aurez l'existence d'un pacha jusqu'à la fin de votre vie. Je ne suis pas le genre d'homme à attendre l'heure de la retraite. Rien pour moi, Adèle. Et vous ne ferez pas payer, monsieur Fellows. Quelle délicatesse. Pendant que j'y pense, cher ami, je suis désolé pour Justine. Comment le savez-vous? J'ai toujours su écouter. Dans ce cas, je vous conseille de ne rien répéter. Alors, je vous conseille de réfléchir à mon offre. Oh, j'ai horreur des menaces. Des menaces? Mon cher ami, je ne traite aucune affaire de cette manière. Vous le savez. J'ai déjà monté un réseau à Londres et j'en veux un autre à Paris. Le vôtre. Et je paierai 7 millions de francs pour l'avoir. Je n'ai rien à vendre. Ça, c'est beaucoup moins sûr. Au revoir, Paul. Combien vous en a-t-il offert ce soir? Il offre 7 millions de francs. Qu'il aille au diable. Oh, calmez-vous, voyons. Quoi? Fellows essaie de m'éliminer. Justine est partie de chez moi. La police est venue m'accuser d'avoir tenté de tuer un homme que je ne connais même pas. Et vous voulez que je reste de glace? Bon, très bien. Ne vous calmez pas. Je vais la ramener de force. Il n'y a que ça qu'elle comprenne. Non, je ne crois pas que cela marche. Pas avec Justine. Est-ce qu'elle a parlé de Simon Templar? Non, ou alors je ne m'en souviens pas. Elle le connaît? Je n'en ai pas la moindre idée. Écoutez, Paul, on a beaucoup de travail devant nous. Non, mais ça m'est complètement égal. Vous voulez bien aller garer la voiture, s'il vous plaît, André? Oh, bien sûr. Monsieur rentre tôt. Mais je n'avais pas envie de travailler. Non, non, laissez la porte ouverte. Monsieur Turgot est avec moi. Monsieur, je voudrais parler à monsieur. Oui, je vous écoute. Je suis vraiment désolé au sujet du départ de madame. Merci, Pierre. Oui, moi aussi. Est-ce que vous désirez quelque chose? Oui, donnez-moi un cognac. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Oui? Eh bien, je sais que vous avez beaucoup de soucis, mais je regrette de vous parler de ça, mais... eh bien, oui, c'est le 31 aujourd'hui. Ah, vous voulez votre salaire. J'avais oublié, excusez-moi. Ah, apportez-moi mon carnet de chèques dans le coffre. Que s'est-il passé? Pierre. Je veux Bolland. Bolland? Offrez-lui 100 000 francs pour qu'il fasse disparaître au Templar. Pourquoi? Regardez ce dessin.
cher Quercy, inspecteur Leduc, entrez, je vais vous présenter à mes amis. Elles font, comment dire, partie d'un orchestre. Monsieur Templar, la nuit dernière, vous avez essayé de tuer Paul Verrier. Ah oui? Et pourquoi? Parce que c'est un assassin, un bandit. Et parce qu'il a essayé de vous tuer. Alors, dans ce cas, pourquoi ne courez-vous pas chez lui l'arrêter? Oh, cela n'a rien de facile. Il s'arrange toujours pour avoir des témoins qui... Mhm. Et je serais curieux de savoir quelle arme j'ai utilisée contre cet homme. Et une bombe. Et bien sûr, vous avez des preuves pour m'accuser si catégoriquement. Le duc. Hmm. Oh, mais ce n'est pas moi, c'est un faux et je m'y connais. Sortez de ce lit et habillez-vous tout de suite. Vous allez nous suivre. Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur le principal, sachez que je n'ai pas la moindre idée de l'identité de ce Paul Verrier. Et cette nuit, dès 10 heures, Thérèse, Céleste et moi, nous n'avons pas arrêté d'interpréter de surprenantes petites musiques de nuit pour quatuor. Pourquoi tueur? Vous êtes trois, il me semble. Jacqueline? Oui, mon ange chéri. Oui, un quatuor. Vous! Oh! Oh, vous avez été formidable, mes belles. Jacqueline? Ton entrée a vraiment été magnifique. Simon, je fais tout ce que tu désires. Tout ce que je... Quand il voudra. Quand je... Et n'importe où, chérie. Là, vous me gâtez, mesdames. Il ne faut pas le perdre de vue, surtout. Il n'est pas question que vous le laissiez s'approcher de monsieur Paul Verrier, vous entendez? Oui, monsieur le principal. Oh mon Dieu, mais ce sont des violonistes. Le garage, s'il vous plaît. Allô, Alfred? Ici Simon Templar. Est-ce qu'il vous est possible dans 1 heure de m'amener la voiture? Pendant que j'y pense, je vous remercie de m'avoir prévenu pour l'explosion chez Paul Verrier. Vous aviez raison. Ça m'a été très utile. Oh, et vos 3 cousines aussi, d'ailleurs. Quel vénard vous faites. Bolland attend dehors. Faites-le entrer. Paul, je vous conjure de renoncer à l'engager. Templar s'est attaqué à moi. Il a été jusqu'à abattre un homme qui travaillait pour moi depuis plus de 15 ans. Faites entrer, Bolland. Monsieur Bolland, entrez, je vous prie. Merci. Ah, monsieur Verrier. Ah, mais quelle joie de vous revoir. Cela fait bien trop longtemps. Bah, cela ne fait que 7 mois que l'on s'est vu. Non, 8 mois et 16 jours juste. Je n'oublie rien dans ce genre d'affaires. Bolland, à chaque fois, vous m'étonnez un peu plus. Ah oui? Vous comprenez, vous avez l'air d'un... Fonctionnaire. De n'importe quoi. C'est-à-dire... Non, inutile de le nier. D'ailleurs, je considère que vous me faites un compliment. C'est délibérément que je m'efforce d'être un moins que rien. Non, personne ne se rappelle jamais vraiment m'avoir déjà aperçu. Et c'est pourquoi on ne m'a jamais arrêté. Voilà. Et qui est l'heureux élu? Simon Templar. Ah, le singe, je crois que ça risque d'être intéressant. Oui. Et où il est? Vous avez pu le découvrir? Hôtel Concorde, chambre 511. Bien, est-ce que je peux savoir comment vous Les pensez... détails ne regardent que moi, monsieur Verrier. Je vous la battrai avant la nuit. En attendant, nous parlerons de ma petite récompense. Excusez-moi. Inspecteur, votre supérieur vous a ordonné de me suivre partout, d'accord? D'accord. Alors, suivez-moi. La vie est trop courte pour se laisser aller à la mesquinerie, hein? Ça, vous avez raison. Parfait. Dans ce cas, je vais dans le plus grand restaurant de Paris. Et si vous me promettez de ne pas vous conduire en détective, je vous promets de ne rien tenter pour vous semer.
Votre parole d'honneur? Oh, parole d'honneur. Parole d'honneur. Monsieur Templar, ce restaurant dans la police, nous n'avons pas... Oh, mais bien entendu, je paierai l'addition. Oh. Oh, quel idiot. Qu'est-ce que vous avez oublié? Oh, mes cigarettes. Oh, monsieur, je regrette, mais... Je vous ai donné ma parole d'honneur, je crois. Oh, pardonnez-moi. Je préfère. J'avoue que j'ai rarement vu quelqu'un faire son ménage de cette manière. Vous faites ça par vocation ou on vous y oblige? Je crois que ce n'est pas la peine de me fatiguer à aller le pendre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la mâchoire bloquée? Oh, n'ayez aucune crainte. Je crois que je connais Ahmed. Oh non! Non, je vous en prie. Non! Oh, non, je vous en prie. Non! Vous auriez dû attendre que je commence, très cher. Mais je le mériterais. Je me conduis comme une idiote. Je suis stupide, ridicule. Et meurtrière. Vous m'avez tiré dessus de la voiture de Paul Verrier hier. Oh, mais vous ne courriez aucun danger. Oui, je sais, c'était des balles à blanc. Il y avait une douille qui traînait sur le siège. Je vous assure que je n'ai rien contre vous. Je voulais seulement vous mettre très en colère. Ah, j'avoue que vous n'allez plus tarder à réussir si vous continuez de cette façon. Vous devez me croire, monsieur. Je vous jure que je n'ai rien contre vous. Je suis journaliste. J'ai appris que le grand Simon Templar devait venir à Paris. Alors, j'ai décidé de vous mettre si en colère contre Paul Verrier que vous iriez jusqu'à l'abattre. Vous voyez, il y a à peu près 1 an, une banque a été attaquée. Mon père en était le gardien. Et Paul Verrier a tué mon père de sang-froid gratuitement. La police n'a rien pu trouver contre lui. Et cette affaire a été oubliée. Oh, je vous en prie, vous me croyez, hein, monsieur Templar? Eh bien, je vais y réfléchir pendant que vous rangez ma chambre. Est-ce que ceci va dans ce tiroir, Simon?
Alors, est-ce que vous allez me conduire à la police ou non? Oh, j'ai toujours eu horreur de faire le travail des autres. Mais croyez-moi. Je vous jure que je ne suis pour rien dans cette explosion de l'appartement de Verrier. Vous me croyez, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr. Vous êtes une petite fille adorable qui n'a eu aucune histoire, c'est ça? Couchez-vous! Oh, félicitations, monsieur le principal. Pour une fois, vous avez eu votre homme. Hein, qui est-ce? Un tueur engagé par votre Paul Verrier. Vous n'avez aucune preuve. Vous ne ferez rien contre lui, vous entendez? Nous mènerons une enquête sur cet homme et nous irons questionner Paul Verrier. Excellente idée. Mais vous feriez bien d'apporter les réponses demain matin avant midi. Est-ce qu'André est arrivé, Jacques? Oui, monsieur Verrier. Je veux le voir. Bien, monsieur. Paul. Bonsoir, Fellows. Je suis juste descendu pour vous assurer de ma profonde sympathie. Pourquoi ça? Oh, cette incroyable tentative d'assassinat, mon pauvre vieux. Une bombe, ça a dû être terrible. Et qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Oh, juste ce que les journaux racontent. Pourquoi, Paul? Parce que je pense que vous en savez plus, non? Peut-être même que Simon Templar travaille pour vous. Paul, vous savez très bien que c'est ridicule. Des nouvelles de Justine? Et pourquoi vous intéressez-vous tant que ça à ma femme? Oh, mais vous êtes très nerveux ce soir, dites donc. C'est assez juste. J'ai toujours considéré que vous formiez un joli couple. Je change mon offre. 9 millions de francs. Et dépêchez-vous de vous décider, je vous laisse jusqu'à mardi minuit. Pourquoi donnez-vous cette limite? Oh, mais parce que je suis impatient, Paul. Bonne nuit. Votre addition. Je vous remercie beaucoup. Oui. Oui, c'est ça, monsieur, à Londres. Flaxman 3275. Oui, oui, c'est personnel. Je voudrais monsieur Charles Braddock. Braddock? Oui. Oui, oui, je reste à l'écoute. Mais pourquoi Braddock? Regardez ça. Bolland a échoué, il s'est fait tuer. Templar a eu la vie sauve. Cette fois-ci, avec Braddock, je suis sûr qu'il ne commettra pas d'erreur. Justine, bonsoir. Vous avez vu Paul? Oui, oui. Et alors? Je lui ai proposé 9 millions. Il a refusé. Eh bien, il n'a pas accepté. Vous savez, ma chère, que cela résoudrait tous nos problèmes si Paul était tué et que vous deveniez son héritière. Ne prenez pas cet air outragé, ma chère Justine. Je sais parfaitement que c'est vous qui avez engagé Simon Templar pour le tuer. Monsieur le principal, je vous avais dit que je voulais des réponses. Alors, étant donné que vous n'en avez aucune, je vais aller poser les questions de ce pas. C'est vu? Monsieur Templar, je ne vous permettrai pas de vous mêler des affaires de la police. Vous entendez? Je vous interdis de transgresser la loi. Répondez! Il semble qu'on a convaincu Paul Verrier que j'avais décidé de le tuer. Et c'est pourquoi il essaie de me faire disparaître le premier. Il est temps que je lui demande un entretien. Il est mêlé à presque toutes les affaires douteuses de la ville. Je sais. Et je veux connaître certains détails. Mais vous n'avez pas peur de lui? Non, pourquoi je devrais? C'est un homme très dangereux. Je sais l'être, moi aussi. Désolé, monsieur, c'est fermé. Je voudrais voir monsieur Verrier. Vous avez entendu, monsieur, je vous ai dit que nous étions fermés. Qu'est-ce que vous disiez? Vous ne pouvez être que monsieur Braddock. Monsieur Verrier. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Braddock.
Merci. Bien sûr, je vous connaissais, mais seulement de réputation. Comme la plupart des gens. Voulez-vous entrer? André, voici Monsieur Braddock. Monsieur Braddock, on ne vous attendait pas avant l'arrivée de l'avion de 6h30. Ah oui, eh bien, j'ai changé d'avis. André est un peu mon lieutenant. André Turgot. J'ai entendu dire que vous aviez quitté Londres et que vous vous étiez installé sur la côte. Oui, mon délassement préféré est le jardinage. Mais je vous ai appelé à Londres ce matin. J'ai conservé mon bureau à Londres. C'est nécessaire dans nos affaires. Ah, puisque vous parlez affaires, vous connaissez peut-être un certain Simon Templar. Oui, assez bien même. Sympathique. Je veux qu'on le tue. Je peux savoir pourquoi. D'abord parce qu'il a essayé de me tuer, mon cher ami. Et il vous a raté? J'ai toujours cru que Simon Templar était très efficace. Oui, on dit qu'il n'a jamais échoué dans ce genre d'affaires. Un domestique a été tué dans mon appartement la dernière fois. D'autre part, j'ai tout lieu de penser qu'il est de mèche avec ma femme. Mmh. Et c'est votre femme? Oui. Il a un excellent goût. Alors, vous le tuerez? Ah, bien sûr. Personne au monde n'est mieux équipé que moi pour abattre Simon Templar. Excellent. Et si on parlait de ma récompense? Évidemment, votre prix sera le mien. Combien avez-vous payé Bolland? Comment, vous êtes au courant? On me l'a dit. Qui ça? Ce sont mes affaires. Eh bien, Bolland avait exigé... Oh, ça n'a vraiment aucune importance. Mon prix est de 200 000 francs, d'accord? Vous voulez 200 000 francs? La moitié tout de suite, l'autre quand j'aurai fini. Ah, c'est une jolie somme. Je crois qu'il va Ne falloir... perdons pas notre temps. Puisque vous refusez, il ne reste plus qu'à nous dire au revoir. Au revoir, monsieur. Non, attendez. Étant donné que je passe pour être en affaire avec Madame Verrier, je voudrais bien la voir. Vous pourrez trouver son adresse? Il n'y a qu'au journal où j'ai des chances, à mon avis. Elle est assez connue dans Paris. Oui, essayez de la découvrir et ensuite venez me voir à l'hôtel à 7h30. Simon, vous allez courir des risques terribles, je le sens. Oh, c'est certain. Mais avouez que ça rend la vie passionnante. À ce soir à l'hôtel. J'oubliais. Voici quelques milliers de francs au cas où vous en auriez besoin dès maintenant. L'affaire vous rapportera 1,5 million. 1,5 million? Je vous l'offre. Bien. Vous êtes très généreux. Entrez dans cet hôtel et attendez dans votre chambre. Vous ne tenterez rien tant que je ne l'ai pas dit. J'espère que c'est assez clair. Monsieur Verrier, vous payez. Alors vous commandez. C'est parfait. Vous avez sonné, qu'y a-t-il pour votre service? Oh, Simon. Oh, pourquoi arrivez-vous si tard? Je m'inquiétais. Où étiez-vous passé? J'ai fait la connaissance d'un tueur. Des nouvelles de Madame Verrier? Oui, attendez. Elle se cache dans l'appartement d'une amie qui est en vacances en Amérique. Excellent travail. Oh, j'ai découvert quelque chose d'autre. Oui, j'ai découvert que depuis plusieurs jours, un monsieur Fellows relance sans arrêt Monsieur Verrier et lui offre des sommes astronomiques pour son cabaret. Ah oui, vraiment? Que voulez-vous dire? En général, cela vous coûte bien moins de tuer celui qui vous gêne. Dans une demi-heure, vous téléphonerez à Quercy et vous lui demanderez de se rendre à l'hôtel Gala, rue des Archives. Il devra mettre la main sur un dénommé Charles Braddock. Oh, mais qui est-ce? Rien de bien, un tueur. Oh, mais maintenant, où est-ce que vous allez? Saluez Madame Verrier. Madame Verrier? Oui. Je me présente, Simon Templar.
Vous n'êtes pas très hospitalier, on dirait. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Eh bien, il apparaîtrait que vous et votre serviteur soyez en affaires et on pourrait penser que tout le monde est au courant à Paris. Et à part nous. Allez-vous-en. Ah, pourquoi? Nous allons enfin faire connaissance. Vous avez essayé de tuer Paul. Vous avez placé une bombe dans son appartement. Ah, ça c'est drôle, parce que c'est très exactement ce que j'allais vous dire. Ne jouez pas les idiotes, madame Verrier. Et répondez donc à mes questions. Une personne fait actuellement de son mieux pour créer une sorte de petite vendetta impitoyable entre Paul et moi. Qui est-ce? Mais je n'en sais rien. Fellows en serait capable? Ah, on dirait que vous connaissez cet homme. C'est un ami. Je l'aurais parié. Et il veut acheter l'affaire de votre mari? Oui. Et vous voulez que votre mari vende? Oui. Pourquoi? Je veux qu'il abandonne ce maudit genre d'existence. Oh, avec 9 millions de francs, je crois que nous pourrions vivre heureux pour le reste de notre vie. Eh bien, madame Verrier, au train où vont les choses, le reste de la vie de votre mari risque de devenir très bientôt un laps de temps très très court. Monsieur Fellows aimerait avoir un entretien avec vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? J'ai justement envie de voir Monsieur Fellows. Je crois que vous devriez aérer un peu de temps en temps. Oh, monsieur Templar, je dois avouer que j'avais envie de vous voir depuis des années. J'espère que vous n'êtes pas déçu. Mais si, je le suis. Ces tentatives pour éliminer cet idiot de Verrier, du travail d'amateur. J'aurais cru que vous étiez bien plus ingénieux, mon cher monsieur. Ah, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Eh bien, je l'aurais invité ici. Je sais qu'il apprécie les bains turcs. Et je l'aurais enfermé là-dedans. Quand on ouvre la vanne d'admission de la vapeur, vous seriez étonné de l'effet qu'elle peut produire sur un homme en 4 ou 5 heures. Oui, il a vraiment l'air d'un poulet bouilli à la cocotte. Ça doit être appétissant, hein? Ou je l'aurais fait avoir un accident de voiture, c'est courant. Ou fait tomber d'un immeuble quelconque. Mais une bombe dans son coffre, oh. Allons, Templar. Eh bien, monsieur Fellows, je crois que je vais réfléchir à vos suggestions avant de repasser à l'action. J'y compte bien. Mais surtout, ne faites rien avant mardi minuit, mon vieux. Ah? J'entreprends d'importantes et plus que délicates négociations avec cet imbécile de Paul. Vous tenez à acheter son cabaret? Tout juste. Je tiens à ce que ce brave homme reste en vie jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Pour cela, je dois prendre certaines précautions, vous comprendrez. Je vais vous garder ici. Soyez mon invité, très cher. Non, je peux me mettre à l'aise, ça devient insupportable. Bien sûr. Dès que j'aurai conclu cette petite affaire avec Paul Verrier, je vous laisserai le tuer de la façon que vous aurez choisie, et telle que je vous connais, il y a de grandes chances pour qu'elle soit étonnante. Vous êtes très gentil. Oui, entrez. Ah, Braddock.
Le passeport de Templar. Son porte-carte. Vous l'avez tué? Oui, dans sa chambre. Là, vous m'impressionnez. Question d'entraînement. Je voudrais l'autre moitié que vous me devez. Vous l'avez gagné. C'est un plaisir de travailler avec un professionnel. Et avec un connaisseur aussi, mon cher monsieur. Vous n'avez pas eu de difficulté? Non, rien de particulier, non. Il n'y a aucune possibilité de me voir impliqué dans ce meurtre, j'espère. Aucune. Est-ce que vous repartez aujourd'hui? Oui, quand j'aurai récupéré ce qui m'est dû. Il y a un petit détail qui m'agace encore. Ah, et lequel? Pourquoi ce Templar voulait-il ma mort? Demandez-le lui. C'est lui, Templar. Le vrai Braddock vient d'être arrêté. Oh, avouez que je vous ai abusé. Si nous voulons qu'il soit tué, il va falloir faire le travail nous-mêmes. Vous avez raison. Je ne crois pas que vous soyez intéressé par mon opinion. La villa, près du chantier. Oh, c'est à vous, je me demandais qui avait aussi peu de goût. Allez, sortez, Templar, et surtout ne faites pas de bêtises, ça vaudra mieux. En haut. Je voudrais vous poser une question, André. Par qui commencerez-vous? Paul. André, mais... Voilà un joli coup, André. Oh, merci d'avoir prévenu la police. C'était normal, voyons. Il a téléphoné à l'inspecteur principal pour lui livrer Bolland. Vous voyez, il aurait été gênant pour lui que je sois tué avant vous dans cette affaire. Mais enfin, pourquoi? Est-ce que je le lui dis, mon cher André? Ou préférez-vous le dire vous-même? Faites donc, si ça vous amuse tant. Une fille dénommée Annette a eu la brillante idée de tirer des balles à blanc de l'intérieur même de votre voiture. Elle s'était dit que si elle arrivait à trouver une façon de me mettre en colère, je pouvais peut-être décider de vous tuer. Mais pourquoi voulait-elle me faire tuer? Son père gardait la banque centrale. Il fut assassiné au cours du cambriolage de mai dernier auquel vous étiez mêlé, d'après elle. Peu importe, en tout cas, cela facilitait grandement les projets d'André. Il a placé cette bombe chez vous et il a essayé de me faire accuser. Est-ce que c'est vrai? J'ai bien peur que oui. Alors il va commencer par vous tuer, vous, et ensuite ce sera moi, et quand la police découvrira nos corps, elle pensera qu'on s'est entretués. J'ai toujours été votre ami, André. Je vous ai toujours aidé, vous le savez bien. J'ai travaillé pour vous pendant des années. Et vous avez eu tout ce que vous désiriez. Et s'il fallait satisfaire vos envies, je n'avais droit qu'à vos restes. Vous m'avez pris, Justine. Et aujourd'hui, vous avez cru que je vous laisserais tout vendre à Fellows et me chasser comme un petit minable. Eh bien, n'ayez crainte, je saurai l'éviter. Jamais les gars ne vous accepteront. Non. Non, s'ils savent que je vous ai assassiné. Mais s'ils croient que c'est Templar qui vous a tué et que vous l'avez abattu dans un réflexe de défense, ils viendront sûrement me supplier de vous remplacer. Eh bien, monsieur Templar, il me semble évident que nous devons faire équipe maintenant. Oh, ne croyez pas que ça vous servira à quelque chose.
Merci, Verrier. Je suis désolé, monsieur Templar. J'aurais dû comprendre que vous étiez quelqu'un de bien. Vous devriez appeler un docteur pour Verrier. Allez-y, vite. Oui, tout de suite. C'est André qui m'a dit c'est tout. Il voulait la direction de l'affaire. Oh, Simon, vous êtes sûr de ne rien avoir? Bien sûr. C'est pas de cette façon qu'on tuera le saint.